Quels sont ceux qui ont téléphoné au bureau pour savoir si tout allait bien? Et on parlait juste avant de confiance. On va dire, même il y a 50 ans, on n'avait pas de téléphone cellulaire. On était obligé de travailler dans la confiance. On a mis en place des logiciels, et puis des caméras, et puis des cellulaires pour pouvoir tout contrôler. Le premier outil fondamental, ce sont les valeurs. Quels sont ceux qui, ayant fait l'exercice sur les valeurs, ont décliné les valeurs en termes de comportement pour chacun des métiers de l'entreprise? Le comportement, c'est ce qui exprime la valeur de l'individu. Si vous faites une erreur, demain matin, vous êtes sur Facebook. Ça veut dire que tout l'argent que vous avez dépensé en communication et en marketing vient de s'envoler en fumée. C'est que les gens sont à la recherche d'interlocuteurs qui ont des valeurs fondamentales, des valeurs non négociables. Le leader et le leadership, c'est du long terme. Le mot valeur est une des bases que l'on retrouve chez tous les leaders. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison au nom de ses valeurs. Si vous avez dans vos équipes des gens qui ne partagent pas vos valeurs et qui ne veulent pas les mettre en application en termes de comportement, ces gens-là n'ont rien à faire dans vos équipes. Mais si on veut gagner, si on veut reprendre des parts de marché, les valeurs fondamentales qui soudent une équipe font sa victoire. Et il y a des valeurs à l'intérieur de l'entreprise qui sont non négociables, notamment la notion de résultat. Et ce n'est pas le résultat à tout prix, c'est le résultat en permettant aux gens de se développer. Plus je donne les moyens à mes employés de se développer, plus j'assure la victoire de mon cabinet, de mon entreprise. Et quand on recrute un candidat, ce que je veux, c'est quelqu'un qui partage mes valeurs et qui a envie de participer à mon aventure. La culture, c'est un objet. C'est un objet qui permet d'apprendre, de penser, de réfléchir, de confronter nos idées. C'est pas simplement d'écouter ce que l'autre va nous dire, c'est de débattre. Au niveau neurologique, il faut créer des connexions. On peut visiter Venise de deux façons. Un, comme touriste, avec son appareil photo, clic, c'est beau, tiens, je vais prendre un cappuccino, puis au bout de 8 jours, je repars. Puis on peut aussi visiter Venise en se disant pourquoi Venise a eu du leadership pendant plus de 200 ans et a été le centre de toute la conquête maritime et de toutes les richesses européennes. Ils avaient des valeurs, ils avaient des ambitions et ils avaient une forme de culture, c'est-à-dire une façon de penser. La culture, c'est la capacité à analyser, à réfléchir, à critiquer et à penser. Puisque de toute façon, les produits sont balisés, je peux acheter n'importe lequel chez n'importe qui. Et même, je peux acheter en ligne. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais acheter chez l'un d'entre vous? C'est ça, la culture. C'est ce qui va vous faire gagner des parts de marché. Il va falloir aller chercher chez les clients, c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leur culture, c'est quoi leur passion, c'est quoi leurs ambitions. Toute la complexité d'une équipe hétérogène, c'est de la réunir. Et on va la réunir sur quoi? Sur les valeurs. Si je prends le mot respect, si je prends le mot engagement, ça veut dire quoi dans la tête de chacun de vos employés? Et je sais que mon équipe gagne parce qu'elle met en place les bons comportements. On n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on va utiliser cette mécanique du leadership pour capter des clients. Parce que là, vous valez beaucoup plus cher que celui qui va proposer le même produit au même prix. Si je suis un modèle et un exemple, il se peut que le client dise « Waouh, ça c'est une boîte qui tourne ». Et là, j'ai confiance. C'est la qualité du contenu de ce que vous êtes et de vos prestations. Où est mon degré de confiance? Un service de non-qualité, c'est complètement anormal. Vous ne pouvez pas laisser passer quelque chose de négatif. Le leadership, c'est un effet systémique. Il faut à la fois accepter d'être confronté et accepter de confronter. Est-ce que vous connaissez l'ambition de vos clients? Servir le rêve du client. Je m'aperçois que si je mets le leadership en place, je nourris mes deux hémisphères. Donc je permets aux gens d'oser, d'imaginer, de créer, de confronter. Un individu est indivisible. Plus je développe ce processus d'individuation, plus je développe les richesses des individus. Plus je développe les richesses des individus, plus je donne de la puissance à mon entreprise. Un leader s'entoure des meilleurs. Un leader ne veut pas de béni oui-oui. Un leader a besoin d'être confronté, a besoin d'avoir de la créativité, a besoin d'avoir des gens passionnés et impliqués. Et c'est lui qui va les rendre passionnés et impliqués. C'est vraiment un effet systémique positif permanent. Je donne un équilibre psychologique et mental à mes employés. Si je travaille que sur l'hémisphère gauche de mes employés et de mes clients, je ne peux pas bâtir la confiance. Le leadership, c'est une façon de créer des connexions au niveau cérébral. Depuis 15 à 20 ans, on a supprimé la philosophie et toutes les matières qui permettent de penser, de se confronter, de développer sa culture. Donc, nous n'avons pas créé les connexions cérébrales qui permettent aujourd'hui de faire face à tous les bouleversements et à tous les changements qui sont en cours. Si vos vendeurs ne sont pas en relation avec vos valeurs,
pourrez les former autant que vous voulez. Ils ne représentent pas votre entreprise. C'est un point fondamental. Mettons de la cohérence et du leadership dans nos équipes. Gagner n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de volonté. Demandez à vos employés, est-ce que tu sais où on va dans l'entreprise? Est-ce que vous savez où va l'entreprise? C'est quoi son ambition, son but? Qui peut me le formuler? C'est l'énergie que vous allez développer, que vous allez laisser, c'est la trace. Normalement, si je suis un bon leader, je suis entouré de gens meilleurs que moi. Le secret de fabrique, ce qu'il y a à l'intérieur, l'âme, l'ADN de l'entreprise, c'est là-dessus que ça se passe. Pourquoi aucun client ne m'apporte de clients? Et le temps qu'on prend pour gagner, ça vaut de l'or. Le leader utilise toutes les situations comme une force. Il faut exploiter chaque point pour faire parler de vous positivement. Vos ventes vont augmenter. Ce que je vous dis depuis ce matin, c'est que le marché est en train de bouger. Comment j'attire les meilleurs? Comment je les garde? On est donc dans une évolution permanente.